seule. Je ne sais pas où on l'a prise, on l'avait prise. Et elle a entré dans cette famille, à tout le monde, personne de sa famille. Vous devez tous m'épouser. Et je ne conçois pas. Vous êtes tous, quelle que soit la grandeur prédestinée pour la famille là. Elle est venue en mission d'éteindre ça. Le livre de Psaume 127, c'est une famille prédestinée pour la gloire, la grandeur, l'excellence. Le papa savait, quand tu regardes 7 garçons à la maison, Jesus. Tu sais que même si on fait comment, personne ne peut éteindre ton nom sur terre. Mais si tu ne brises pas la loi, qu'il faut qu'à chaque génération, ta famille recommence à zéro. Une pareille femme risque d'entrer dans la famille. Ou un pareil homme, c'est vice-versa. Est-ce que tu es ici? Mais ça, c'est la première chose que tu observes, que tu regardes cette histoire. C'est que ce monsieur avait rempli son accord de fils. C'était un peu. D'après la loi en Israël, il devait danser tous les jours. Oh, Dieu m'a béni. Qui est comme moi? Oh, alléluia. Oh Dieu, 7 fils. On ne comptait pas les filles en Israël, donc peut-être même 12 filles. Oh, alléluia. Jesus. Amen. Il ne connaissait pas. Tant que la loi qui est contre ta famille persiste, tu risques d'affronter des problèmes que tu ne connais pas d'où ça vient. Et je te dis que ces puissances, ils ne respectent pas ton bavardage et tes apparences. Ils pourchassent le sang qui coule dans tes veines. Et je te dis l'autre jour, le seul langage que Satan écoute et se soumet, c'est le langage de la puissance. Il n'a aucun autre langage qu'il respecte. Aucun. C'est ça que Jésus dit, cette sorte ne sortent pas le jeûne de la prière. Il n'a pas suffisamment de lamentation pour qu'il parte. Tu payes le prix, tu le déloges, ou alors vous pleurez de façon générationnelle. Quelqu'un doit être prêt ce matin. Je dis quelqu'un doit être prêt ce matin. Je dis quelqu'un doit être prêt ce matin. Alors, Genèse 25, partie du verset 26. On va regarder tout ça en esprit, je veux qu'on aille une fois. Genèse 25, à partir du verset 26. Alléluia. Genèse 25, à partir du verset 26. Ici, tu connais un peu cette histoire. Au verset 20, la Bible dit que c'est à 40 ans Isaac a épousé Rebecca. Et tout d'un coup, on va nous dire c'est à 60 ans que Esau et Jacob sont nés. 20 ans d'attente. Dans cette famille, c'est déjà une malédiction. Amen. C'est déjà une malédiction. Avant eux, leur grand-père a attendu plus longtemps. Abraham a attendu pratiquement 40, sinon 50 ans. C'est à 100 ans qu'il a son enfant. On ne nous dit pas à quel moment il a épousé sa soeur. Mais c'est à 100 ans après l'attente. Et ce n'est pas au niveau d'Abraham qui avait ça. Terah, leur arrière-grand-père à 30 ans avait déjà accouché. Quand ça arrivait à Abraham, c'est à 100 ans. Tout le monde pour l'ennemi connaissait. Amen. Est-ce que tu es dans cette salle? L'ennemi connaissait. Quand tu veux sortir de quelque chose de générationnel et de familial, affronte la loi qui t'empêche de jouir de ce qui t'est prédestiné. Voilà quand tu vois beaucoup de personnes qui te disent que ok, personne n'a construit dans ma famille, moi aussi j'ai construit, maintenant j'ai construit, c'est bon. La loi là, il n'a pas vaincu d'elle. Quelques temps après, tu entends que oh, là où il a construit, le délégué a tracé Yaoundé. Ça passe sur sa maison. S'il ne casse pas à ses frais, chaque jour qu'il laisse, il va payer 100 000. Avec tes propres mains, tu te mets à casser ce que tu te vantais d'avoir construit. C'est la même puissance qui te pourchasse. Tu peux raisonner et expliquer ça avec toute la géographie de Yaoundé. Mais la réalité dans l'esprit, c'est que deux personnes s'affrontaient en permanence. Là était une nation maudite qui va s'appeler Esau. Et l'autre, une nation bénie qui va s'appeler Jacob. C'est quelque chose que tu vois sur cette terre et tu ne comprends pas. C'est le fruit de grands affrontements dans l'esprit. Et c'est Dieu qui vient révéler à Rebecca que maman, là où ton ventre n'est pas en paix, ce n'est pas seulement dans ton ventre qu'ils ne sont pas en paix, ils s'affrontent de peu. Et Dieu lui dit, j'ai l'aimé et j'ai. Donc Dieu les connaissait déjà. Pourquoi Dieu dit j'ai, c'est qu'il les connaît depuis. Les deux s'affrontent dans l'esprit depuis. Oh, les gens ne sont pas dans cette salle.
Et certaines puissances affrontent ton destin depuis tes temps immémoriaux. Ce n'est pas depuis que tu as atterri sur terre que ça a commencé. Tu es calme. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, ils ont voyagé. Ils ont voyagé. Je veux que tu comprennes pourquoi tes pieds-ci doivent être au moins aujourd'hui. Je veux que tu aies la claire lumière indiscutable. Et ma Bible dit que le symbole de leur conflit à la sortie du ventre de leur maman, Jacob tenait le talon de son frère. Tu n'es pas prédestiné à me vaincre. Amen. Même si tu sors en premier, j'ai le dessus sur toi. Et leur papa dans l'ignorance, parce que c'est Isaac qui a fait ça. Dans l'ignorance, quand l'autre sort avec les poils partout, il dit ah ça c'est Esau. Il est où? Et l'autre sort dans le talon, il dit oh ça c'est Akel. Akel me dit talon. Il dit Yacoub. Ça veut dire celui qui tient le talon. Et son nom c'est Yacoub. Amen. Comme on dit le supplanteur. Il ne supplantait pas. Est-ce qu'on a ça? Jacob ne supplantait pas. Là, pendant Dieu va le raconter, Dieu lui dit, ça n'a jamais été ton nom. Tu portes ma présence, tu es le chant de Dieu. C'est pour ça que dans l'esprit, il y avait une telle guerre entre toi et ce monsieur-ci. Je vais t'aider bien. Attends, de quoi je veux parler? Je veux que tu comprennes que certaines personnes que tu vois sont des manifestations terrestres des entités spirituelles. Donc, comme tu voyais Esau là, Esau n'était pas que le fils. On dit qui est Esau? Oh, Esau c'est le fils de Rebecca et d'Isaac. Tu vas faire Esau c'est quelqu'un que Dieu hait depuis toute éternité et qui vient se manifester sur terre. Et Dieu va passer tout son temps à maudire Esau et sa descendance jusqu'à ce matin. Donc voilà d'où vient cette femme. Et elle est entrée dans cette famille. Oh, ils sont passés. Pareille femme entre dans cette famille, il y a un combat que cette famille aurait dû remporter et qu'ils n'ont pas remporté. Je vais t'amener pas à part. Si tu me perds en route, tu ne vas rien comprendre de ce message. Il faut focaliser. J'ai dit maintenant, Esau et Jacob bagarrent. Et quand ils sortent, ce qu'on voit, c'est deux êtres humains. Mais Dieu dit deux nations s'affrontent dans ton ventre. Quand ils ont sorti, tu vas voir les individus, mais ça y a il dit, quand tu vas sortir, à tes yeux, tu verras deux individus, mais je t'annonce deux nations s'affrontent dans ton ventre. Et le plus jeune va dominer sur le plus grand. Donc Dieu lui annonce d'avance dans quel ordre ils vont sortir. Est-ce que tu as lancé ça? Et certains d'entre vous, au moment où il te faut jeûner, prier et affronter certaines puissances, tu manges, tu dors, tu bavardes et tu ne sais pas que c'est le même diable qui t'amène dans la débauche et le désordre. Afin que pendant que tu dors, je suis dans Matthieu 13 maintenant, la Bible dit qu'ils se sont réveillés de leur sommeil, ils ont dit, maître, il y a l'ivraie dans le champ. Le maître a dit, c'est quand vous dormiez que le malin a sémé ça. Quand est-ce qu'une pareille femme est entrée dans la famille? Lorsque cette famille spirituellement, il dort. Comment personne a pris le signal dans l'esprit que cette femme que vous voyez entrer dans notre famille aujourd'hui va éteindre le nom de cette famille? Après elle, cette famille n'existera plus. Et ton maudit, dormi. Spirituellement parlant. Prie, ça ne m'intéresse pas. Médite, ça ne me plaît pas. Jeûne. Je n'aime pas quand mon corps ne se sent pas bien. Donc, moi je n'aime pas les gens qui demandent de l'argent. Tu ne connais pas une église où on ne demande pas l'argent. Si tu t'approches de Dieu, si tu t'approches de Dieu et Dieu te demande, il ne va. Bien, vous ne connaissez pas qui est Dieu. Le jour où Dieu va te faire grâce, il te parle, c'est qu'il va te demander. Si tu es cupide, tu vas regretter de l'avoir écouté. Lis la Bible et vois tous les endroits où il demande. Tu sauras comment il demande. Il est Dieu et il ne change pas. Nonsense.
famille en Israël. Comment? En Israël. Ils disent à Jésus, il y avait une famille parmi nous ici. Là. Ils ont épousé une femme, elle a épousé l'aîné. Elle a attaqué d'abord l'aîné. Quand dans une famille, vous ne pouvez pas libérer votre aîné, ne me dites pas que la famille là est libre. Les gens ne sont pas dans ça. Quand votre aîné dans la famille ne ressemble à rien, c'est le signe que l'ennemi continue à rôder, l'ennemi continue à agir, l'ennemi continue à prospérer. Je viens libérer ta famille. Oui, mais la femme est entrée. Elle attaque l'aîné directement. Pendant qu'elle attaque l'aîné, les autres ne se marient pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne se marient pas. Elle vous maintient là, je finis avec lui au suivant. Et elle opère sous le principe de la loi. N'oublie pas que Dieu a condamné le péché dans la chair et que la loi est venue pour amplifier ce péché et que la mort est venue par la loi. La mort règne pas par la loi. La mort. Donc cette femme vient comme un agent de la mort qui va prendre avantage de la loi et imposer la mort dans toute la descendance de ce monsieur. Et l'âge de la mort est entré dans sa famille et peindre son nom sous ses yeux. Et il était à l'église, il ronfle et il somnole pas. Quel est le jeu pour commande de te réveiller en fin ce matin? Oui, mais Esther a dit si je meurs, je meurs. Mais ma famille ne peut être détruite. Never. Et le pire pour un parent, c'est de ton vivant de voir ton aîné réduit à zéro et à la mécréance complète sous tes yeux. Parce que Dieu aime les prémices, c'est pour ça que Satan attaque les prémices. Tout ce qui est l'intérêt de Dieu, c'est l'attaque du diable. Je viens de dire à quelqu'un ici. C'est Jésus qui t'a amené dans cette église. Quiconque est un aîné ou a un fils aîné